Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Il y a 52 ans, l'Algérie reprenait la main sur ses ressources énergétiques, une date qui marque un tournant dans l'histoire du pays. Au Maroc, la société civile n'en démord pas. Des ONG veulent faire de 2023 l'année de la résistance contre la normalisation. Et au Nigeria, moins de 24 heures avant le scrutin présidentiel, les préparatifs se poursuivent pour accueillir les quelques 90 millions d'électeurs. D'abord, le président algérien Abdelmadjid Tebboune opère un large mouvement au sein du corps diplomatique. 24 ambassadeurs, 15 consuls généraux et 6 consuls sont concernés par ce mouvement. Selon le ministère des Affaires étrangères algérien, ces désignations interviennent pour répondre aux exigences imposées par le contexte mondial actuel, mais aussi pour redynamiser le dispositif diplomatique du pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs reçu ce jeudi le président du Parlement kényan en visite officielle à Alger. Le président du Parlement kényan était à la tête d'une importante délégation. L'Algérie et le Kenya aspirent à renforcer leur coopération bilatérale dans les différents domaines, mais aussi à approfondir la coordination politique à la lumière des développements régionaux et internationaux actuels. Durant cette rencontre, nous avons évoqué le développement des relations bilatérales, notamment dans le domaine des technologies et des moyens qui nous permettent de renforcer cette coopération. Nous avons également parlé de l'Union africaine qui veille à ce qu'il n'y ait pas en son sein de pays colonisés. Tous les pays africains sont égaux, conformément à la charte de l'Union africaine. Nous remercions le président qui confirme son aide au Kenya en phosphate et en engrais, tout en sachant que le Kenya est un pays agricole. Le président a toujours soutenu le Kenya. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à la nation à l'occasion du double anniversaire de la fondation de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Le président a choisi de mettre en relief les défis relevés par les travailleurs algériens durant des années de lutte pour le recouvrement des richesses nationales en hydrocarbures et leur a rendu à cette occasion un vibrant hommage. On le disait en titre, le 24 février 1971, une date historique pour l'Algérie. Elle marque le recouvrement de la souveraineté énergétique impulsée par le président de la République, Feu Houari Boumediene. Cette décision politique majeure dans l'histoire postcoloniale de l'Algérie et de son rapport à toute forme de domination. Et à cette occasion, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a inauguré la nouvelle unité de traitement de pétrole brut à Hassi Qattara dans la wilaya de Hassim Saoud, une infrastructure qui permettra à l'Algérie d'augmenter sa capacité de production de 60 000 barils jour. Travailleuses, travailleurs, l'Algérie a prouvé son rôle central et sa fidélité à ses engagements comme partenaire fiable dans l'approvisionnement des marchés énergétiques mondiaux à l'ombre des conditions géopolitiques actuelles et particulièrement celles relatives à la crise russo-ukrainienne. L'Algérie a travaillé à augmenter ses exportations en gaz sur les marchés internationaux, principalement vers le continent européen, en adéquation avec les objectifs sectoriels consistant à augmenter les quantités de gaz exportées à moyen terme et en la recherche de nouveaux débouchés permettant à l'Algérie de s'imposer comme pourvoyeur stratégique d'énergie au niveau mondial, en vertu de ce dont elle dispose comme capacité et qualité pour l'exploitation de ses ressources. Énergie, toujours en Mauritanie, cette fois-ci avec la signature d'un nouvel accord entre le pays et la société Shell dans le domaine de la recherche et des hydrocarbures. Le ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines, Abdessalem Mohamed Saleh, a signé l'accord d'exploitation et de partage de
production avec la société anglo-néerlandaise. Cet accord vise à élargir l'espace des relevés sismiques 3D dans des endroits précis supposés contenir des hydrocarbures. Il entre également dans le cadre du programme du président mauritanien visant à intégrer dans le tissu économique les ressources énergétiques et le secteur des hydrocarbures. Le président tunisien Kais Saïed Dadimi, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement Nasreddine Sibi de ses fonctions. Selon un communiqué publié par la présidence tunisienne, ce limogeage est lié à une mauvaise gestion constatée de son département. Par ailleurs, Kais Saïed a affirmé que la Tunisie est fière de son appartenance africaine, rappelant que son pays est un État membre fondateur de l'Organisation de l'Union africaine et a soutenu nombreux pays et peuples dans leur lutte pour la libération et l'indépendance. Les cabales orchestrées par des gens missionnés et agents de l'étranger, ainsi que des cercles occultes qui cherchent à déstabiliser le pays, parlent actuellement de questions liées à l'Afrique, alors que nous avions pris sur nous-mêmes pendant la crise Covid-19 pour assurer la disponibilité et la distribution des médicaments au profit des Africains. Et nous sommes fiers de notre appartenance à l'Afrique. اليوم هم يغيروا التركيبه الديموغرافيه لتونس وترتيب وخذاو فلوس كما خذاو فلوس في عديد La coordination antisioniste et anti-normalisation au Maroc a organisé son forum digital annuel placé sous le signe 2023, l'année de la résistance à la normalisation. Cette rencontre a réuni des militants antisionistes du monde entier, parmi lesquels des universitaires, des personnalités et des artistes qui rejettent la normalisation avec l'entité sioniste sous toutes ses formes. Et elle a vu la participation de quelques 60 organismes et partenaires internationaux. Direction le Burkina Faso, où un ultime hommage a été rendu au père de la révolution burkinabé Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Ainsi, 36 ans après leur lâche assassinat lors d'un putsch fomenté par Blaise Compaoré, les restes du capitaine Thomas Sankara et ceux de ses compagnons retournent au sein du Conseil de l'Entente, le lieu même qui a été le théâtre de leur meurtre. Pour le repos éternel, la cérémonie s'est déroulée en privé avec les familles et les compagnons des défunts dans la cour du Conseil de l'Entente, un lieu hautement symbolique pour le peuple burkinabé. Et au Nigeria, les derniers préparatifs en vue de la présidentielle du 25 février prochain se poursuivent. La commission électorale nigériane envoie le matériel de vote depuis Lagos vers les différentes zones gouvernementales locales du pays. Une opération qui s'effectue sous la surveillance des agents des partis politiques, mais aussi de la police. Dans moins de 24 heures, quelques 93 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire le successeur au président Mohamedou Buhari. Ce dernier a fait 2 mandats successifs à la tête du Nigeria. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'info continue sur Al24 News. Excellente soirée à tous.